Voilà, nous sommes en pleine campagne, près du lac d'Arro. Et là, le prieuré. Un prieuré dédié à la Vierge Marie, érigé dans les années 1500 par un certain MacDonald. Donc ce prieuré a été érigé en 1507 et fut occupé par des frères, même après la fermeture du monastère par les Anglais. Les moines ont continué à les frères, pardon, ont continué à vivre au monastère et autour du monastère jusqu'au dernier. En 1789 décède le dernier frère qui occupait cet endroit. Donc on voit un petit peu la réutilisation en cimetière, comme dans la plupart des églises que je vous ai montrées. Hein, on fait allusion à l'interdiction de pratiquer des cérémonies religieuses. Donc les personnes étaient enterrées dans la chapelle. Et ça continue. J'ai trouvé une tombe qui datait de 2013 seulement. Donc on continue à exploiter cet endroit comme étant un cimetière. On voit vraiment le style gothique avec les superbes voûtes. Donc là, j'ai pas trop de commentaires à vous faire hein, sur la chose. L'étage supérieur était desservi par un escalier extérieur. Au pied du bâtiment coule une rivière. Là, sur la gauche, on voit un four à pain qui a été transformé en cercueil, en tombe, en caveau, quoi. Ici, vous voyez de dos une pierre qui a été gravée. On va la voir de face tout à l'heure. Je veux insister là sur regardez bien cette voûte. Un arceau de bois servait de moule et les pierres y sont disposées verticalement. Donc ce qui est assez, heu, incongru sur un établissement gothique et on a les mêmes choses dans les cellules. Alors ça, je suppose que c'était les cellules c'est-à-dire les chambres, hein, on les emprisonnait pas, hein, les cellules des moines et il devait y en avoir aussi à l'étage. Donc là, au rez-de-chaussée, on a 2 cellules qui sont séparées dans un couloir. Le couloir que vous avez vu tout à l'heure, d'où montent 2 cheminées, qui devaient contenir, alimenter, enfin, permettre l'évacuation d'un poêle ou quelque chose comme ça. Ici, on a une porte qui donne vers l'extérieur, du côté de la rivière. Voilà, et là, une porte qui donne vers l'extérieur aussi, c'est la deuxième cellule, du côté d'un jardinet. Ah, on voit ici 2 tombes qui ont été faites, mais très rapidement, elles sont pile poil de la taille du passage. Voilà cette fameuse pierre gravée en l'honneur du créateur du site. Voilà, elle était gravée à la main. Voilà pour le prieuré Sainte-Marie.